Le saviez-vous, peu avant la Première Guerre mondiale, un génocide retentit dans l'Empire ottoman. Ce génocide décimera 2 tiers de cette population, mourant de faim ou de déportation. Un génocide très souvent tué et peu étudié en classe. Bonjour à tous, c'est Damila du Shot d'Info. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du génocide arménien. Tout au long de cette vidéo, il y aura des interventions d'Hélène, issue de la diaspora arménienne, pour nous parler de son point de vue sur le génocide. Oui, bonjour, enchantée. Pour se situer dans un contexte historique, le territoire de l'Arménie actuelle faisait partie de l'Empire ottoman. Les Arméniens vivaient sur leur terre ancestrale depuis des millénaires, restant maîtres d'une nation souveraine. Ils ont d'abord été conquis par l'Empire byzantin en 1045, qui lui-même fut conquis par les Turcs Salchoulkou en 1064. C'est alors qu'après des centaines d'années, les Ottomans ont pris presque le contrôle de toute l'Arménie. Mais les Arméniens continuaient de conserver leur langue, leurs habitudes, leurs traditions, leur culture, malgré toute leur domination. C'est vrai que c'est très difficile, notamment en tant que jeune arménien, parce que il a été étudié très tardivement, et instauré dans les programmes scolaires, etc. très tardivement, et encore aujourd'hui très souvent survolé, alors que ça reste un événement majeur, que ce soit de l'histoire mondiale ou plus particulièrement arménienne. Et je pense que ça a eu un impact, et ça a un impact encore sur les familles directes arméniennes, parce que on le ressent encore aujourd'hui, que ce sujet-là, c'est encore un peu tabou dans certaines familles. On fait un bond en 1880 et l'Empire ottoman compte 18,5 millions d'habitants, dont 2,5 millions sont arméniens. En premier lieu, le 17 octobre 1895, des révolutionnaires arméniens occupent la Banque nationale de Constantinople, en prenant 100 otages. Ils menacent de les faire exploser si les autorités ne leur accordent pas l'autonomie régionale. En effet, ils étaient déjà alors beaucoup discriminés du fait de leur religion, l'Empire ottoman étant constitué majoritairement de peuples musulmans. Ils étaient soumis à payer des taxes pour pratiquer leur religion, telles que la harjak, une taxe foncière des récoltes sur les terrains de non-musulmans, ou encore la dikziye, qui se traduisait par les hommes en âge non-musulmans allaient se battre annuellement en guerre. Cet incident se résout avec une intervention française de manière pacifique. Mais les Ottomans vont commencer à massacrer les Arméniens. De 1894 à 1893, 80 millions d'Arméniens seront massacrés. En juillet 1908, une faction se faisant appeler les Jeunes Turcs prennent le pouvoir de Constantinople, la capitale ottomane. Ils étaient un groupe composé d'officiers militaires et de bureaucrates des Balkans. 2 ans plus tôt, ils avaient pris possession d'une société secrète appelant Comité Union Progrès CUP pour la transformer en un mouvement politique. Les Jeunes Turcs souhaitent établir un régime constitutionnel et laïque où tout le monde est sur un pied d'égalité. Selon eux, par contre, les non-musulmans doivent accepter le nationalisme turc ainsi que celui-ci puisse avoir modernité et prospérité. Mais voilà, en 1914, l'Empire ottoman décide de rentrer en guerre avec les empires centraux, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Le 24 avril 1915, les autorités ottomanes arrêtent 240 dirigeants arméniens et les déportent dans l'est de l'Empire. Les Arméniens considèrent que cette rafle a été le début du génocide. Pour justifier cette déportation, les autorités diront que les révolutionnaires arméniens étaient en contact avec l'ennemi et qu'ils aidaient les Franco-Britanniques à débarquer. S'ensuit à partir de mai 1915 des déportations massives, toujours sur le même principe. On sépare les hommes valides de leurs femmes. Dans un contexte de guerre, les Arméniens ne se doutent pas du danger, ou du moins pas de son ampleur. On massacre les hommes. Les femmes et les enfants sont ensuite rassemblés et portés vers le nord de la Mésopotamie. Sur le chemin, la marche était exténuante, on ne donnait ni nourriture et peu d'eau, beaucoup meurent en chemin. Pour les survivants, ils sont rassemblés dans des camps de concentration tels que Deir Zor, mais finissent par mourir de mauvais traitements ou de maladies. Il faut retenir que l'Allemagne étant alliée à l'Empire ottoman, beaucoup de diplomates, secouristes et officiers furent témoins des atrocités commises à l'encontre des Arméniens. Les réactions étaient variées. Pendant que d'autres trouvaient ces actes odieux et protestaient cette barbarie, certains préféraient soutenir l'Empire. Mais il est sûr que cette génération d'Allemands conservera un souvenir de ces atrocités violentes jusque dans les années 1930-40, les aidant malheureusement à se détacher face aux conceptions des actes commis envers les Juifs durant la dictature nazie. Une fois la guerre finie, en 1918, le génocide, lui, ne cède pas. Entre 1915 et 1916, de 800 000 à 1 million d'Arméniens ont été massacrés. Il finit officiellement en 1920 avec le traité de Sèvres, qui les attribue à la jeune République arménienne, mais sera remplacé par le traité de Lausanne en 1923. Aujourd'hui, les Arméniens appellent ces événements Metzieren, le grand crime, ou encore Herget, la catastrophe.
que ce sujet-là, c'est encore un peu tabou dans certaines familles, notamment dans la mienne. À titre personnel, je peux parler de mon voyage en Arménie que j'ai fait il y a 2 ans. Mes parents m'avaient prévenu en amont qu'il fallait éviter de parler de ce sujet-là devant, par exemple, nos grands-parents qui étaient encore là, parce que c'est très douloureux pour eux. Ils sont beaucoup plus proches de cet événement-là que nous, parce que nous, on a l'impression que c'est juste un récit, c'est juste des histoires. Le fait qu'ils soient tués ou très souvent invisibilisés ou décrédibilisés, ça a un énorme impact sur les familles arméniennes elles-mêmes, puisqu'elles n'osent pas en fait en parler, notamment aux jeunes, même si c'est une très infime partie de notre communauté, parce que l'autre partie, on essaye, surtout les grands, ils essayent de faire perdurer la mémoire pour que nous les jeunes on puisse s'en rappeler, en parler, parce que je pense que c'est nécessaire d'en parler pour se souvenir. Ça permet de juste lutter contre le négationnisme qui est encore aujourd'hui très présent, notamment du côté de l'État turc. Il faut aussi noter que le terme de génocide, lui, n'apparaît qu'en 1944. Pourtant, il a été prouvé par des spécialistes que ce terme définit bien ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman pour la population arménienne. En effet, il a été retrouvé des documents ottomans, arméniens, américains, français, allemands et autrichiens qui montraient que le gouvernement CUP ciblait intentionnellement les Arméniens d'Anatolie. Mais le génocide fait encore parler de lui pour des raisons plutôt incohérentes. En août 2025, la Turquie condamne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir reconnu le génocide par les Turcs. Le ministre des Affaires étrangères dira dans un communiqué « Nous condamnons et rejetons cette déclaration qui est incompatible avec les réalités historiques et juridiques ». Ainsi, on en apprend beaucoup plus sur la position de l'État turc. Reconnaître cet événement, pour nous, c'est assez important, même si à l'heure d'aujourd'hui, il est reconnu par énormément de pays. Le fait qu'il soit reconnu par l'État qui l'a orchestré est d'autant plus important et nécessaire pour garder la mémoire de nos ancêtres, faire connaître la vérité, pour rendre justice, en fait, tout simplement, pour se rappeler de leur souffrance, de leur douleur et de leur courage, surtout, parce que c'est aussi important à souligner et il faut se rappeler qu'ils ont quand même su renaître de tous ces événements, en fait, tout simplement. Même si les coupables n'ont pas reconnu les faits, beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Les gouvernements et les parlements d'autres pays, comme les États-Unis, la France et l'Allemagne. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les génocides arméniens, un génocide longtemps tu, des manuels scolaires et de la mémoire collective. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux pour plus de shots et moi je vous dis à la prochaine.